Plaît-il? Tu pensais qu'on allait parler d'un poisson nommé WandaVision Conférence? Débriefer 2 épisodes et sortir un maximum de théories? Les œufs de Pâques? Et t'es un malade mental ou quoi? Tu crois que j'ai que ça à faire? Aujourd'hui, nous allons faire un débrief de l'action en 2020. Let's go! Souviens-toi comment on s'est régalé en termes d'action en 2019 avec tous ces films dans ces lieux non essentiels qu'on prénommait le cinéma. C'est loin tout ça. Mais 2020 a tout de même répondu présent malgré l'année étrange que nous avons vécue. Commençons par le seul blockbuster qui a eu accès à nos salles avec Tenet, où Christopher Nolan a fait dans la démesure en faisant tout exploser en sens inverse. Ce film voit plus loin, plus gros, et je pense que malgré les critiques des gens laissés sur le carreau, il marquera le cinéma. Comme 1917 qui nous a fait sentir la guerre à la première personne avec un exercice de style complètement réussi par Sam Mendes. Même réussite pour notre duo de Bad Boys qui ont réussi avec ce 3e volet à me faire passer un bon moment et m'ont fait aussi découvrir un duo de réalisateurs belges prometteurs, Adil Erarbi et Bilal Faleh, qui ont réussi à bien mener leur barque en gérant au mieux Will Smith et Martin Lawrence qui ont encore le swag. Invisible Man me dit que l'Étoile sera le réalisateur visible à suivre dans le monde de demain. Bird of Prey a été le seul film super-héroïque à se frayer un passage jusqu'à nos salles et malgré quelques faiblesses, Harley et ses copines m'ont convaincu par de vraies bonnes scènes d'action. Restons dans les adaptations comics en parlant des cancres. Commençons par notre Vin Diesel national qui avec Bloodshot torpille d'entrée de jeu la franchise Valiant qui était tellement prometteuse avec ses comics. Avec ce film on est au bord du désastre, il ne convainc ni par sa mise en scène faiblarde ni par son côté super-héroïque qui n'existe pas car le seul héros des super-héros c'est Vin Diesel himself. You know nothing about men like me. The Last Days of American Crime et prions le ciel pour que ce soit vraiment les derniers. Cette œuvre est une torture faite film, long, crade, sans aucun souffle, sans la moindre idée, un véritable supplice de tous les instants. Sinon, faut vraiment se poser des questions sur la filmographie d'Edgar Ramirez. You go first. Behold Guard qui est d'une platitude sidérante avec une Charlize Theron qui sombre avec le navire de la médiocrité. Et dire qu'il va y avoir une suite. You've got questions, kid. You want answers? Un autre qui surfe sur la vague des super-héros sans aucune espèce d'équilibre, Project Powers. Quelques bons moments d'action à se mettre sous la dent, mais trop peu pour sauver cet actionnaire qui semblait prometteur avec ses 2 têtes d'affiche. Mais les pauvres sont là juste pour servir mollement la soupe à une jeune ado. Dommage les gars. Partons du côté des productions des frangins Rousseau qui sont décidément très à leur aise loin des productions Marvel. Manhattan Lockdown, un polar New York énervé, une série B qui flingue à tout va avec un feu de Chadwick Boseman qui nous manque déjà et un Taylor Kitsch décidément trop rare. Mossoul, un film de guerre audacieux qui nous montre l'horreur qu'a créé la guerre du Golfe du point de vue irakien. Et celui qui décroche la tabale, c'est Tyler Rake avec un Chris Hemsworth qui retrouve sa dignité loin d'Asgard et qui va balancer la foudre dans les faubourgs du Bangladesh à feu et à sang. Du plan séquence, du fight zeurédien et des gunfights suffocants. C'était de la bombe. Restons sur une Netflix super-héroïque avec mon petit coup de cœur mutant SF qui est le très sympathique Code 8, une production sans thune mais qui a des tonnes d'idées pour nous faire un film bien tenu avec des cousins Hamel super engagés et convaincants loin de la CW. Les francophones ont répondu présent cette année, toujours aussi séduits par le travail de Julien Leclerc qui sait faire parler la poudre avec le très sombre La Terre et le Sang. A noter la belle surprise québécoise Jusqu'au déclin, où on va avoir affaire à un superbe survivor politique enneigé dans les parcs naturels canadiens. Et la plus belle rencontre de l'année avec le percutant Balle perdue de Guillaume Perret qui se présente à nous avec un film d'action ramassé qui fonce à toute allure pour nous dire oui, la France peut nous donner un véritable actionneur complet sans singer personne. Cocorico Guillaume, on t'aime.
pour un film. Je valide totalement le fight sanguinaire chez les rednecks avec Donnie Brooke. Envie de créditer le buddy movie toujours aussi sympathique et gras qu'est le collecteur de dette numéro 2. Scott Adkins est toujours aussi dans la baston sous la caméra de J.C.V. Johnson. Transition toute trouvée et décollage pour l'Asie avec toujours Scott Adkins en Big Bad qui va affronter Donnie Yen dans ce dernier Ip Man qui tire sa révérence avec un épisode monumental et émouvant. Si vous êtes déçu de Mulan Disney, tentez la sublime aventure que propose Double World, qui est un excellent Eric Fantasy made in China. Shadow. J'ai pu rattraper le nouveau Zhangzi, qui est sidérant de beauté et qui n'hésite pas à faire du sale dans les parfaites chorégraphies de combat. Sacre. Japan avec Takeshi Miike qui signe son retour avec First Love, un des tout meilleurs films de l'année qui déboîte des bouches. La Corée du Sud toujours présente, que ce soit dans la cavale sanguinaire avec la Track, la Zombie Invasion avec Alive, la SF sous tension avec The Call. Il faut qu'on parle de Peninsula. Bien qu'il ne soit pas à la hauteur de son prédécesseur, j'ai pris énormément de plaisir à le voir. Je suis trop fan des zombies coréens et du cinéma coréen tout court. Et dire que le monde entier va de découvrir ce pays de cinéma grâce à Parasite. Concluons par les séries qui, en l'absence de blockbuster, s'est taillé la part du lion de l'action. Juste médiéval dantesque avec Vikings, Kingdom qui mixe le Wounds Japan avec le Survivor Zombie. Les cartels de la droga ont combattu férocement avec Narcos Mexico, le Sous-Tension 000 de Stefano Solima et Better Call Saul avec ce fameux épisode 8, c'était de la folie. Les séries super-héroïques qui repoussent encore leurs limites en variant leurs scènes d'action, Umbrella Academy, Doom Patrol et surtout The Box qui exploite parfaitement son univers et le plein potentiel de ses subdégénérés. Ain't you twits lucky that I showed up? Univers Star Wars, obligé de t'en placer une pour The Mandalorian qui nous a donné son lot de sensations fortes avec des morceaux de bravoure à chaque épisode. Et on conclut l'affaire avec les cadors de 2020. Warrior qui a multiplié les bijoux de scènes de combat dont aucune ne ressemble à l'autre tout au long des 10 épisodes. Et enfin le retour de Gareth Evans qui, je pense, il n'y a plus à débattre, est le boss de fin de jeu avec le phénomène Gangs of London. C'est simple, je veux que désormais Gareth Evans réalise, écrit toutes les séries et tous les films d'action de l'univers. Gareth, t'es le turfu mon pote. Terminons pour ce débrief de l'action en 2020. Si toi il y a des films, il y a des scènes qui t'ont marqué au niveau action, n'hésite pas à m'en mettre une en commentaire, voire deux, voire trois, ça me ferait vraiment plaisir. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Je te fais plein de gros bisous et je t'envoie des magnifiques peace and love pour de la putain d'action en 2021. J'espère que vous avez la forme. Je me dis, moi, chroniqueur. Messieurs, dames, le bonjour.